Bootcamp SO ouvre les portes et il y a pas de partout, je fais de tout en même temps. Donc en fait, c'est un petit peu le hasard des choses parce que c'est pas juste je lance des trucs comme ça, il y a quand même un petit peu de rétro-planning avant et c'est un petit peu le hasard qu'en même temps je lance le topical mesh en anglais, que je lance le masterclass Sortez Hacker, qu'on a ressorti la promo Cocon Sémantique et que j'ouvre les portes de votre campus SEO. Clarifions tout ça. Voilà ce qui se passe. Cocon Sémantique. Avec Fred, on a tourné cette formation qui était le corps, le pilier en fait, fondamental. Et on le met à jour avec des webinars. OK. Fred me dit, les gens me demandent, tu veux la promo. OK. Bon, on lance la promo. Mais je pense que la formule mérite d'être un petit peu améliorée, donc on réfléchit à ça. Pause pour l'instant, plus la promo Cocon Sémantique, mais relax. Fred et moi sommes en train de réfléchir. Le topical mesh, donc le cocon sémantique en anglais, c'est pareil mais différent. Où en fait, je le fais avec Eric, je ne sais pas si tu connais Eric du Canada, de Bootcamp, où on est parti plutôt, parce que c'est cultures différentes, ils en sont, crois-moi, ils sont bien plus arriérés au niveau du sémantique SO on est largement plus en avance. Donc, tu peux même aller faire du SEO sur google.us et tu vas t'en rendre compte. Euh, mais on part en fait différemment. On part du détail, on va vers le global, alors que la formation cocon sémantique classique part du global et va vers le détail. Mais pourquoi? Parce que la culture content marketing, et puis ils sont beaucoup plus forts que les Français, est beaucoup plus au fait des choses du content marketing. Ils font déjà du multimédia, alors qu'en France, c'est encore du texte, du Google Text sur des pages HTML. Donc, pour s'adapter à la culture, ben là, dès le point de départ, boum, on part en version ouais, du sujet, explorer le sujet, étendre autour du sujet, et tatani là. Donc, ouais, en simultané, relancer le cocon sémantique en français, lancer le topical mesh en anglais, mettons ça de côté. Là, la promo se termine sur cette nouvelle formation Search Engine Hacker où j'ai eu l'idée saugrenue de dire dans Bootcamp SEO, on en fait du Search Engine Hacking tout le temps. On est tout le temps à vouloir décortiquer la techno, etc. Mais c'est à des fins directement actionnables. Action. On fait du business dans Bootcamp. Il y a des millions d'euros qui transitent envers des associations, des partenariats, des projets, des investissements, des dizaines, centaines, millions, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'ambition, beaucoup de business. On n'est pas là à papilloter et vouloir, d'accord, à quoi rêvent les algorithmes. On veut de l'applicatif, on veut du concret, on veut pouvoir utiliser ces choses-là tout de suite, maintenant. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait un peu une déconnexion entre ce que je suis réellement, qui est un hacker, hardware, software, et pourquoi j'ai compris Google, parce que j'ai compris les algorithmes avec ce processus de observation, analyse, action, et puis cet état d'esprit de hacker. Et après, oui, je l'applique dans la vie, je l'applique au business, je l'applique à plus que ranker sur YouTube, TikTok ou Google. Et ça, c'est dans Bootcamp. Search Engine Hacking, j'ai voulu, ça ne concerne pas, c'est vraiment pour quelques dizaines, d'accord, c'est pour un profil hyper spécial de celui qui a envie de rentrer dans la matrice et qui doit partir avec aucun biais cognitif de confirmation. Tu vas partir dans une direction d'investigation
sans être sûr d'aboutir à quelque chose de concret, sans être sûr d'avoir un résultat, sans être sûr de trouver réponse à tes questions. Alors que dans Bootcamp, la même chose, c'est on veut absolument, OK, comment on fait pour utiliser l'IA là pour gagner de la thune tout de suite maintenant? OK, c'est pas dans le truc de on va imaginer ce que pourrait faire l'IA dans 3, 4, 5 ans. Non. Là, maintenant, quels sont les outils, quelle est la technologie que je pose pour m'améliorer, pour m'upgrader aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et dans cette. Donc, si tu veux, et les deux, il y a consanguinité entre les deux. Et puis déjà, Bootcamp SEO a 8 ans d'historique. Search Engine Hacking Masterclass, c'est juste, OK, on va faire un webinaire, d'accord? J'ai tourné une poignée de cours qui sont plus des pistes d'exploration pour emmener à la discussion. Et puis, il y a un webinaire. Je ne sais pas si ça va. J'ai envie de faire un cycle là-dessus. Je ne sais pas où ça va aller. Tout ce que c'est, je démarre quelque chose, mais qui est complètement différent de Bootcamp du point de vue de comment j'aborde la chose. Ou, ouais, Search Engine Hacker en masterclass, on va beaucoup plus papillonner enfin, comme je dis papillonner, tu vois, parce que c'est pas du tout la même chose. Si tu pars dans l'esprit de je veux trouver, prendre de la techno que je veux utiliser là tout de suite maintenant pour faire du business, ou alors j'essaie de comprendre la techno du point de vue plus méta, et puis surtout arriver à acquérir cet esprit de toujours être en observation, analyse, action, toujours devenir meilleur. Ici, il n'y a qu'une seule chose dans laquelle tu dois devenir bon dans la vie, c'est ça, ok? L'audit SEO, observation, analyse, action. Partout, tout le temps, maintenant, bam, 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 surtout. Je suis un monstre de marketing et de communication pour ça, uniquement pour ça, parce que je sais faire l'audit SEO en une fraction de seconde sur tout et rien, tout le temps. Donc, ouais, viens rejoindre le Search Engine Masterclass. Et je dis, les deux, il y a de la consanguinité entre les deux, bien entendu. Mais c'est pas, il y a aussi tout à fait ceux qui sont bien dans l'un ou dans l'autre. Et puis, les deux ne sont pas du tout, ou même il y en a un truc, c'est juste une idée qui démarre, et l'autre, c'est une. Je ne sais même pas comment le décrire, honnêtement, parce qu'après 8 ans là, on peut regarder que dans le rétroviseur. J'étais parti d'une idée simple de dire tout le monde te forme au métier de SEO, tout le monde te forme à la technique du SEO, ben, voyons voir. Il n'y a personne, personne. Il y avait juste un bouquin improbable en anglais qui expliquait un petit peu le métier de SEO à l'époque, il y a 8 ans. Et puis l'autre jour, il y a David qui dit bon, il faudrait quand même, on a besoin de 100 frais dans Bootcamp. Puis je demande à Stéphanie les comptes, et effectivement, d'habitude, quand on descend, c'est capping, c'est à peu près une centaine de personnes dans Bootcamp, de membres actifs. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas pour des centaines et des centaines, et puis j'ai quand même envie de savoir un peu qui est qui, et c'est pas d'accord un truc de masse, quoi. C'est une tribu, c'est un club, et je pense pas qu'on puisse, en tout cas, je ne pense pas pouvoir être apte à gérer des centaines et des milliers de personnes dans un truc comme ça. Et là, la puissance du programme me prouve que, ben oui, c'est plus une fois que tu as été à l'intérieur et que tu en es fier de partir, tu resteras toujours attaché à ça et tu fais toujours partie du club pour toujours. Et d'ailleurs, c'est une fierté de pouvoir ben, dire, OK, je peux enfin couper le cordon ombilical. Maintenant, là, c'est clair qu'on est à un stade où on n'a besoin de rien ni personne, mais à chaque fois qu'on ouvre les portes, il y a des ovnis qui nous arrivent, quoi. Il y a des personnalités où, même si c'est pour une poignée de personnes qui vont réellement nous apporter une plus-value, ben, ça vaut le coup qu'on ouvre les portes. Et que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, merci David de m'avoir sonné les cloches le juste jour. Et il ne m'a pas fallu prendre très longtemps. J'ai demandé la date à Stéphanie et elle a confirmé que oui, il était temps d'ouvrir les portes. On a besoin
de quelques entrepreneurs au Spirit SEO qui veulent nous rejoindre dans l'aventure, qui ont compris qu'il y avait comment ça se passe. Même si tu ne sais pas trop ce qui t'attend derrière le rideau, tout ce que tu as à savoir, c'est que c'est un environnement de confiance où la baseline, c'est chacun pour soi, mais ensemble. Toi, tu arrives dans Bootcamp et tu n'es pas du tout au service du collectif de Bootcamp SEO. Bootcamp SEO, le chapiteau, on s'en tape. Il n'y a pas de. Il y a pas, c'est pas comme un parti, c'est pas comme une association, un syndicat ou un mouvement, non. Un hashtag, peu importe. Là, c'est le chapiteau qui nous abrite est juste un prétexte pour se rassembler autour d'une bannière. Mais honnêtement, le plus important, c'est le collectif au service de l'individu et comme ensemble, le réseau, à l'heure de cette technologie déshumanisée, à l'heure de Zoom, ben non, nous, on est à 100% mis sur team humain, on mise sur les relations de confiance. C'était, comment il s'appelle, l'autre là, là, Simon Sinek, qui faisait une démonstration, une explication très intéressante. Il est allé discuter avec les Navy Seals. Et les Navy Seals, qui est quand même, là, le truc, du point de vue des forces armées, c'était des super warriors, les mecs. Comment tu recrutes un Navy Seal? Ben, c'est super simple. Tu veux pas le plus performant, tu veux pas le plus costaud, tu veux pas le plus, tu veux pas forcément c'est pas du point de vue de performance. Le truc le plus difficile, et regarde, réfléchis au niveau de l'emploi. C'est pareil. La problématique, c'est que comment tu peux faire confiance à quelqu'un? Là, les mecs, les Navy Seals, c'est la vie qui risque. Et le copain qui est derrière ou à côté, ben, il faut compter sur lui. Comment tu peux savoir être sûr que dans une situation où ta vie dépend du mec qui va, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ben, leur formule de recrutement est quand même basée là-dessus. Et je vois bien que la puissance de Bootcamp, au-delà du fait que je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ça a fonctionné et que tu vois bien dans toutes les personnalités du monde de notre industrie, ben, c'est assez indécent le pourcentage de personnes qui sont rattachées à Bootcamp. Mais bon, ben, écoute, ça c'est le constat après 8 ans, quoi. Je n'ai pas forcément l'explication du pourquoi, du comment, mais bon, tant mieux. Tu peux que célébrer la victoire et pas de fausse modestie à ce niveau-là. Mais par contre, il y a une chose de sûre et certaine, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même, quand je dis on, hein, c'est parce que c'est pas que moi, c'est tout le monde, on a quand même la certitude que la formule est bonne du point de vue de ce relationnel et de pouvoir dire, OK, on peut faire des choses ensemble parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait, oui, on a des atouts, on a des ressources, on a des moyens, on a des gens, des profils qui sont, mais en speed dial, j'ai accès à tout. Ok, je suis invincible et intouchable, pas grâce à mon expérience et à mon intelligence, mais bien plus par rapport à qui je connais, et sur qui je peux compter et comment je suis capable de trouver la solution à n'importe quel problème, réponse à n'importe quelle question, comme ça, grâce principalement à Bootcamp. Donc, ouais, ben là, c'est une invitation ouverte pour, je sais pas, on va rester, ça va pas durer longtemps, parce que le problème, c'est aussi quand il y a des nouveaux qui rentrent, faut, il y a tout un cycle, quoi. C'est pas facile de mon côté, de celui qui est un petit à la tête de ce bateau-là, qui tangue au gré qui traverse les océans depuis 8 ans et qui est toujours là, toujours surpuissant, trace la route, la terre promise, le nouveau monde, et on est bien là. Mais c'est clair que c'est
il n'y a aucune raison de le garder en vase clos et que, encore une fois, à chaque fois qu'on a ouvert, il y a eu de merveilleuses surprises. Des... Il n'y a eu que des bonnes surprises, en fait. C'est qu'à chaque fois que les portes ont ouvert, il y a eu des gens qui ont compris le message. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur au spirit TCO? Parce que ce qui est dingue, c'est que c'est ça. Il y en a qui sont arrivés en se reconnaissant derrière cette étiquette, mais qui n'avaient absolument pas le profil SEO. Et c'est ça qui est génial, parce que si on n'était que juste des SEO, et c'est ça le problème, c'est que la marmite SEO, non, on a besoin de profils qui sont un petit peu différents. Alors, il y a ce trait commun, il y a un mindset particulier, si tu comprends ce que c'est qu'un entrepreneur au spirit SEO, bien entendu qu'il y a ce côté de la formule magique, le filtre, c'est si tu ne veux pas chercher, tu cherches les réponses toutes prêtes. Si tu ne veux pas comprendre, si tu veux être éduqué, être goinfré de connaissances sans comprendre comment les choses fonctionnent, mon éducation était basée sur ça. J'ai fait l'éducation traditionnelle, l'éducation nationale, et sinon, c'est plutôt ce que toi tu connais sous Montessori ou des choses comme ça, mais on m'a appris comment penser plutôt que quoi penser. Et c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Donc si tu te revendiques un petit peu de ça, ben viens tenter l'aventure, honnêtement. C'est comme pour Search Engine Hacking Masterclass, il y a pas grand-chose que tu puisses perdre par rapport à la promesse et la valeur ajoutée qui n'est pas pour tout le monde et c'est fait exprès. J'ai fait exprès de faire un discours qui soit suffisamment filtrant pour faire en sorte, j'espère, d'accueillir les profils qui vont nous surprendre, mais rester encore suffisamment ouvert, c'est compliqué. Rester suffisamment ouvert, mais faire en sorte de filtrer suffisamment pour que on ait les bons profils. Après 8 ans, il y a pas, on n'a pas. Ouais, mais ça, après, ça se nettoie facilement. Ceux pour qui c'est pas, ça convient pas. Faut de tout pour faire un monde. Différents bars, différentes ambiances, d'accord. Mais après, oui, n'oublie pas que tu as besoin d'un groupe, tu as besoin de relations de confiance. Chacun, différents bars, différentes ambiances, mais il y a une chose de sûre, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, je sais comment ça se passe chez nous, et que ben, ça fait quand même un paquet de temps, et que le track record, là aujourd'hui, le track record, voilà, le bilan, le bilan, c'est ultra, ultra, ultra positif, et que pour moi, personnellement, mais encore une fois, truc de dingue, quoi, c'est même pas. Il n'y a même pas photo de avec ou sans bootcamp. Concours sémantique, je te le donne, d'accord? Mais admettons que j'ai gagné zéro, oublie tous les millions du concours sémantique et toute la gloire et les emmerdes qui vont avec d'avoir créé la stratégie numéro 1 en SEO, cadeau de tout ça. Et laisse-moi juste bootcamp SEO et je serai pleinement satisfait de ma carrière. Et façon concours sémantique, je n'ai que bootcamp SEO et je serai largement, largement satisfait. C'est ça ma plus grande fierté. Ne te trompe pas. C'est pas le concours sémantique, ma plus grande fierté. C'est Bootcamp SEO. Donc, viens tenter l'aventure. Et puis, si tu peux, ben, viens faire les deux. Search Engine King et Bootcamp SEO. Parce que deux mindsets différents. Même si, effectivement, il y a des profils qui se croisent et qui se reconnaissent dans les deux. J'espère avoir été assez clair. Sinon, ben, n'hésite pas à poser les questions. Merci. Stop recording.